Tu veux te lancer sur les réseaux, mais tu repousses depuis des semaines. Tu es encore bloqué à l'étape 0 et plus tu tournes en rond, plus tu te dis que les réseaux, c'est pas fait pour toi. Et bah, tu te trompes parce que les réseaux, t'as pas besoin d'être parfaite, t'as pas besoin d'être à l'aise, t'as besoin d'avoir une stratégie qui est claire. Et c'est exactement ce que je vais te donner à travers cette vidéo. La stratégie que j'utilise avec mes élèves. Bien évidemment, je vais pas tout te partager, mais je vais te partager une partie qui va pouvoir te montrer que toi aussi, là, tout de suite, tu peux te lancer intelligemment. Je te préviens, on va pas être sur un cours qui est théorique, on est sur un plan qui est actionnable. Donc, prends de quoi noter et on attaque. Est-ce que tu sais pourquoi la plupart des personnes ne percent pas sur les réseaux? C'est pas parce qu'elles manquent de contenu, mais c'est parce qu'elles manquent de direction. Les personnes n'ont aucune idée de pourquoi ils se lancent sur les réseaux. Du coup, si tu fais pas les choses de manière intentionnelle, bien évidemment, tu vas pas récolter les résultats escomptés. Tu te lances comme un débutant, tu as des résultats de débutant. Par contre, si tu te lances avec une stratégie et de manière intelligente, tu auras des résultats proportionnels à ce que tu fais. Bref, en général, les personnes, elles publient au hasard sans forcément analyser quoi que ce soit. C'est vraiment du feeling et on espère qu'un jour, je vais peut-être percer. Sauf que t'as pas de direction, t'as pas de moteur. Est-ce que tu postes parce que tu veux développer une communauté? Est-ce que tu veux vendre un produit? Est-ce que tu veux vendre un service? Est-ce que tu veux être connu? Tu veux partager ton expertise ou bien tu veux partager juste ta vie? Tous ces objectifs sont valables. Tu peux faire vraiment ce que tu veux aujourd'hui sur les réseaux. Mais la différence, c'est juste que ça ne sera pas la même stratégie. Ça sera des types de contenus qui vont être différents. Et l'erreur que font 90% des personnes, c'est qu'ils veulent tout faire en même temps. J'ai envie qu'on voit un petit peu de ma vie, j'ai envie de partager mes voyages, je veux partager mes expériences, et en même temps, je veux vendre un produit digital. Mais du coup, à force de vouloir tout faire, eh ben, tu fais rien parce que ça va pas prendre. Poster au hasard, c'est pas une stratégie, c'est une distraction. Parce que c'est la clarté qui t'apporte la direction et la direction qui t'apporte les résultats. Je te donne un exemple. Tu veux vendre un produit. Le but, ça va être de rassurer les personnes, leur prouver que ça fonctionne et aussi leur donner envie d'acheter ton produit. Tu veux inspirer les personnes, là, il va s'agir en revanche de créer de l'émotion chez les personnes, de les inspirer en donnant des choses vraies, en donnant des choses dans lesquelles les personnes peuvent s'identifier. Tu veux être vue comme une experte, tu vas devoir partager justement les connaissances que tu as avec clarté, avec pédagogie. Tu veux devenir une créatrice de contenu, tu as besoin d'un branding, une identité, tu as besoin qu'on te différencie des autres. Et elle est là, la différence. Et en fonction de ce que justement tu vas choisir, eh bien, ton contenu va être différent, ta stratégie va être différente. Donc, si tu ne sais pas où tu vas, c'est sûr que tu vas t'auto-saboter. Parce que comment tu vas savoir si tu avances vraiment? T'as aucune direction. C'est ton instinct qui va te dire oui, là, t'es bien en train d'avancer ou bien non, ça va pas ce que tu fais. Mais ton instinct, il va pas forcément t'apporter d'argent ou t'apporter les résultats que tu veux. Du coup, aujourd'hui, il faut que tu prennes le temps de choisir ta direction. Moi, c'est la première chose que je fais justement avec les personnes que je coach, avec mes élèves. Et aujourd'hui, je vais te donner un petit chouïa de ma méthode. Tu vas commencer par définir quel est ton objectif principal et quelles sont les thématiques qu'il y a à l'intérieur. Et t'as pas le droit d'écrire un petit peu, on verra, etc. Non, tu as besoin d'être précise. Ici, on est précis, on est clair, on est limpide, on est target pour aller chercher les résultats. Target aussi. On veut pas viser à droite ou à gauche de la cible. Non, on vise là où il y a le rond rouge. Bref, quand tu as une vision claire, chaque contenu que tu vas poster va te rapprocher de ton but. Maintenant, il faut comprendre autre chose, c'est comprendre la base déjà. Pourquoi les gens ils s'abonnent? Toi, si je te pose la question aujourd'hui, pourquoi tu t'abonnes à un compte et pas à un autre? Est-ce que c'est parce que la personne elle est jolie ou bien c'est parce que tu as regardé une vidéo qui était cool? Non. Tu t'abonnes quand tu apprends quelque chose ou quand tu ressens quelque chose. L'émotion et l'éducation. Ça représente quoi? Ça représente la valeur. Et ça, c'est les deux leviers fondamentaux qui font que les personnes, justement, s'abonnent. Donc, si on prend ici les exemples, quand on parle d'émotion, bah, ça va être faire rire, faire pleurer, faire réagir, toucher quelqu'un, faire en sorte que la personne se sente moins seule. Quand on parle d'éducation, ça va être le fait que la personne va se dire: «Oh, cette personne m'a appris un truc qui est utile. C'est nouveau, c'est clair, c'est limpide». Tu fais gagner du temps à la personne et tu l'aides à progresser. Quand les personnes sentent ce type de valeur, eh bien, elles vont s'abonner. Les personnes vont jamais s'abonner si tu leur apportes rien, en fait. C'est comme ça. Dans la vie, c'est donnant-donnant. Et bah, sur les réseaux, c'est la même chose, l'équipe. On va se prendre des exemples. Donc, tu expliques comment organiser son budget quand on est étudiant. Et bah là, la personne, elle applique, elle voit que ça fonctionne. Et bah, elle va s'abonner, tout simplement. Elle va se dire que tu peux lui apporter d'autres conseils. Si tu montres comment filmer avec ton iPhone pour faire des vidéos qui sont pro, la personne va tester, elle va s'abonner. Tu partages 3 phrases pour désamorcer un conflit, la personne va les noter sur son téléphone et elle va s'abonner aussi. Si on passe sur le côté émotion, tu vas raconter une galère que tu as vécue et comment tu t'en es sorti, et ben la personne, elle se sent comprise. Peut-être tu exprimes quelque chose qu'elle a déjà vécu, du coup, elle va s'abonner. Tu partages un moment sincère avec un proche ou un moment émouvant de ta vie, la personne, tu lui fais ressentir quelque chose. T'as compris la suite. On s'en fait un dernier pour la route. Tu parles d'un sujet dont personne n'ose parler. Bah, la personne, peut-être, elle va se sentir comprise. Elle va s'abonner. Bref, t'as le contenu éducation, t'as le contenu émotion. Et quand tu fais les deux,
Ça, c'est pépite. Par exemple, tu donnes un vrai conseil qui est utile à travers une histoire qui est personnelle. C'est gagné. Ou bien tu fais une vidéo drôle sur une problématique que tout le monde vit. Jackpot! C'est ça qui va rendre ton contenu humain et ton contenu viral. Et c'est pas une théorie marketing. C'est littéralement dans l'algorithme des réseaux sociaux en fait. L'algorithme met en valeur le contenu qui, là où il y a des commentaires, des partages, des enregistrements, des likes, des follow, et plus les gens interagissent justement, plus l'algo va mettre en valeur ces personnes-là. Et du coup, t'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés, mais t'as besoin de leur apporter de la valeur. En fait, si tu fais juste ce que toi t'as envie de faire et que tu penses pas à eux, tu vas pas avoir les résultats escomptés. À moins que ton concept est super stylé, clivant et que, derrière ça leur apporte quelque chose. Si tu arrives pas à amener les gens dans ton délire, tu vas rester seul dans ton délire. En tout cas, du moins, si tu veux des abonnés, si tu veux des opportunités, si tu veux vendre quelque chose, tu as besoin de penser à eux. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils vivent? De quoi ils ont besoin maintenant? Ton contenu, il doit soit les toucher, soit leur permettre de se transformer. Sinon, ils vont passer. Et oublie pas, les personnes ne s'abonnent pas à une vidéo. Les personnes s'abonnent à toi. On est en 2025. Les personnes s'abonnent à un branding, à une personne. Même quand les personnes achètent, elles achètent pas un produit, elles achètent toi, ce que tu leur as apporté à travers ta vision de ce produit, comment ça peut transformer leur vie, etc. Parce que c'est toi, en fait. Moi, les personnes qui viennent et qui prennent mon coaching, c'est parce que c'est moi. Des coachs, il y en a plein sur le marché, mais c'est parce que c'est ma manière de parler, c'est parce que c'est ma manière de penser, c'est parce que les personnes se sentent alignées avec ma personnalité, avec mon côté humain mais aussi stratégique, qui apporte des résultats, etc., etc., parce que je peux me vanter pendant très longtemps. Mais c'est ça le branding, c'est ça le fait que tu vas marquer les esprits et qu'on va te choisir toi et pas quelqu'un d'autre. Les personnes s'abonnent à une voix, elles s'abonnent à une présence dans leur vie. Toi, combien de temps tu passes sur les réseaux? C'est une vraie présence. Quand tu choisis d'avoir quelqu'un, c'est comme si tu l'ajoutais à ta vie en fait. Donc, qu'est-ce que tu as à mettre sur la table pour que la personne, elle vient et elle t'ajoute dans sa vie? Donc, si tu veux qu'on te suive, il faut que les personnes sachent où est-ce que tu vas les emmener. Donc, ici, tu vas te poser quoi comme question? Tu vas te demander qu'est-ce que la personne en face va ressentir, retenir et pouvoir utiliser grâce à ce que je partage. Si tu ne peux pas répondre clairement à cette question, tu n'as pas encore trouvé la vraie valeur de ce que tu vas leur apporter. Et dans ce cas-là, tu dois creuser davantage. Ensuite, sur quelle plateforme tu veux te lancer? Tu veux être partout? Mais déjà, commence par être quelque part. Pour réussir, faut pas être sur TikTok, Instagram, YouTube Short, Twitter, Pinterest et compagnie. T'as même pas encore commencé quelque part avec intention que tu t'éparpilles partout. Tu postes sur TikTok une vidéo, sur Insta tu mets un carrousel, sur LinkedIn t'écris quelque chose, tu mets un tweet sur Twitter et tu comprends pas pourquoi rien ne décolle. Mais c'est normal, tu t'épuises, tu doutes, tu t'éparpilles, tu vas arrêter. Qui peut garder ce rythme-là quand on débute? Il faut comprendre que t'es débutant en fait. Au début, tu es nul. Donc apprends, mets ton focus, le peu de focus que d'ailleurs a la population, mets-le à un endroit précis. OK? Au lieu de t'éparpiller partout. Et ça, vous savez, plein de personnes ont laissé tomber les réseaux parce qu'elles pensaient que c'était pas fait pour elles, mais juste parce que elles n'avaient pas ce tips-là. Elles ont essayé d'être partout et au final, elles ont été nulle part. Donc, en fonction de l'objectif qu'on a fixé ensemble juste avant, c'est en fonction de ça que tu vas choisir la plateforme. Par exemple, TikTok, ça va être pour t'apporter vraiment pas mal de vues assez rapidement. Si tu veux créer une communauté qui est vraiment engagée, un côté branding aussi, ça va être plus sur Instagram. Tu veux devenir une référence, partager une expertise, etc. YouTube, ça va être plus adapté. Tu veux attirer des opportunités qui sont professionnelles? LinkedIn. Choisis une scène et sois excellent dedans. Et ensuite, tu t'ouvriras quand tu arrives déjà à gérer ce petit endroit avant de vouloir tous les gérer. On va se prendre des exemples. Voilà, pour TikTok, tu fais un contenu humoristique sur un problème que tout le monde vit. Bah, tu peux très facilement aller chercher plus de 50 000 vues, ok? Tu vas poster 3 vidéos par exemple par semaine, t'en as une qui explose. Voilà, c'est TikTok, c'est la viralité. Instagram, ça va être, voilà, par exemple, tu racontes en story ton quotidien en freelance, les gens te répondent en DM et toi, tu peux partager des coulisses, partager les erreurs, des victoires et tu crées du lien avec les personnes. Tu crées beaucoup plus de liens en fait sur Insta que sur TikTok. YouTube, tu peux poster une vidéo, voilà, comment j'ai monté mon business en partant de 100 euros. Là, tu deviens une référence, on a envie de t'écouter, on prend des conseils. Peut-être que tu vas documenter justement tout ça sur un challenge de 30 jours. Les gens ont envie de savoir. LinkedIn, ça peut être faire un post parce que tu as changé de carrière et du coup, bah, ça va attirer les personnes et ça va surtout attirer des recruteurs qui peuvent te contacter. Ça, c'est vraiment des exemples pour t'aider, entre autres, à choisir. Et une fois que tu maîtrises ce canal-là, tu pourras recycler ton contenu en l'utilisant sur d'autres plateformes. Donc, à présent, ici,
il est temps que tu choisisses cette plateforme que tu vas utiliser, alignée avec tout ce qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire avec ton objectif. Ok, ici, l'idée, ça va être de chercher l'inspiration sur ce que tu vas commencer à poster. Il faut comprendre quelque chose, c'est que très souvent, les personnes veulent faire des choses qu'on n'a jamais vues, des choses qui sortent de l'ordinaire, etc. Mais arrête de vouloir réinventer la roue. Déjà que ta situation est complexe parce que tu as peur et tu repousses ça depuis très longtemps, commence avec ce qui fonctionne et ensuite tu le réadapteras et ça te donnera aussi un champ de vision sur ce que tu peux faire, etc. Mais ça te met au moins le pied dedans. T'as pas besoin d'inventer un nouveau concept. Tu peux très bien partir de ce qui existe déjà et y mettre ta touche personnelle. Après, si tu as de l'inspiration qui tombe du ciel et que l'idée fonctionne bien, let's go, hein, c'est pas moi qui va te freiner. Mais si tu sais pas quoi poster, va chercher. L'inspiration, ça se provoque, ça tombe pas du ciel. Donc va regarder ce qui se fait. Tape justement le nom de ton domaine, de ta niche, de tes sous-domaines, etc. Et regarde ce qui se fait le plus. Regarde ce qui te parle. Et c'est justement ce qu'on va faire ensemble. Donc, tu vas commencer par observer 3 à 5 créateurs dans ta thématique, ok, pas pour faire un copier-coller, mais pour te poser les bonnes questions. Donc, qu'est-ce qui revient souvent? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'ennuie? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Ok. Et ensuite, tu vas remplir la phrase là où les autres font nanana, moi je vais faire nanana. Donc, tu regardes ce que les autres font, tu regardes ce qui fonctionne. Je te donne pas plus d'éléments que ça parce que là, déjà, c'est très bien. Tu fais ton analyse de ton domaine. Et ça va te donner de l'inspiration pour toi, savoir qu'est-ce que tu veux faire et surtout quelle touche personnelle tu pourras ajouter par la suite. Si t'as pas encore ta touche personnelle dès le début, c'est pas grave, commence avec ce que tu as. C'est comme dans le brouillard, tu dois avancer pour pouvoir voir beaucoup plus loin. On se prend des exemples. Donc là où les autres donnent des conseils génériques, moi je montre mes vrais résultats. Là où les autres ne parlent que de leur succès, moi je documente mes galères. Là où les autres font des réels ultra montés, moi je parle face cam, sans filtre, etc., etc. Et cette phrase-là, en fait, elle te permet de te guider et elle t'évite de devenir une énième copie sur les réseaux sociaux. Mais ne sois pas non plus frustré. C'est quelque chose qui va venir aussi avec le temps. Et un bon équilibre. Lena Situation, elle, là où les autres montraient juste leur lifestyle, elle a ajouté une narration, une vraie profondeur émotionnelle et un mood un peu positif qui est contagieux. Elle a apporté sa touche. Si on regarde également Hugo Décrypte, là où les autres parlaient de l'actu journalière de manière voilà, classique, sur un ton très journaliste, bah lui, il a tout simplifié. Il a fait comme s'il parlait à son pote. Il s'est mis à la hauteur de ado ou jeune adulte. Donc toi, tu vas prendre 20 minutes et tu vas faire ce petit plan justement d'observation. Donc tu choisis les 3 créateurs dans ta thématique, tu notes ce que tu aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu ferais autrement. Tu observes aussi les commentaires de qu'est-ce qui a fait réagir peut-être les audiences et tu vas compléter avec la phrase là où les autres font, moi je vais faire. Et garde cette phrase sous les yeux parce qu'elle va vraiment te servir de boussole. Ok. Maintenant, tu veux attirer les personnes, mais le problème, c'est que ton profil, on dirait un brouillon. Alors que sur les réseaux, eh bien, ta bio, ton profil, en fait, c'est ta vitrine. Il en dit long sur toi. Les personnes te jugent en 7 secondes dans la vraie vie. Alors, t'imagines sur une page Instagram? Et la première impression, c'est souvent la dernière. Ils vont pas te laisser une autre chance. Donc, quand quelqu'un vient et clique sur ton arrobase, il doit capter direct. Qui es-tu? Ce que tu fais et pourquoi il devrait rester. Sinon, il zappe, il scrolle, il t'oublie. Donc, on va voir ensemble ce que tu dois optimiser en priorité. Alors déjà, il faut avoir une bio qui est claire. Tu mets pas un poème, tu mets pas une citation. Qui s'est abonné suite à avoir lu dans une bio une citation? Non, tu mets une phrase simple qui permet de t'identifier et de mettre des premières images sur ce que tu fais et pourquoi les personnes devraient s'abonner. Donc, par exemple, je t'aide à lancer ton business sans te disperser. Fitness et mindset pour les femmes qui veulent se dépasser. Monter en compétences sans école. Bref, il y a vous pouvez laisser place à votre inspiration. Le but, c'est juste qu'on comprenne ce que vous faites. Mais si ta bio, elle parle que de toi parce que tu as mis une citation ou une parole de musique que tu aimes bien, bah tu laisses les gens dans le flou. Et les gens, quand ils sont dans le flou, ils te disent ciao. Ensuite, la photo. Tu veux te faire remarquer? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu mets un logo? Tu mets une image floue? Ta tête, elle est coupée. Les seules personnes qui peuvent mettre des logos aujourd'hui, c'est les marques reconnues, Nike, Adidas et compagnie. Mais toi, t'es personne. Tu vas pas mettre un logo? Qui s'identifie à un logo? Quelqu'un qui scrolle et qui tombe sur un logo, il va se dire c'est de la pub ou on veut me vendre un truc. Les gens ne veulent plus qu'on leur vende quoi que ce soit. Ok, ils sont réticents. Ils sont exposés 24 sur 24 à de la vente. Ils vont voir un logo et ils vont fuir le logo. Toi, tu es une personne et les personnes connectent avec des personnes. Donc ta photo, elle doit pas aussi juste montrer ta tête, elle doit faire ressentir quelque chose. Tout est une question d'émotion, l'équipe. Donc ça peut être une énergie, ça peut être un regard, ça va être une vibe. On veut voir un humain, on veut pas voir un concept.
voir un humain. Sinon, on te calcule pas et c'est aussi simple que ça. Ne te compare pas, s'il te plaît, avec des plateformes, avec des marques qui existent depuis des années, etc. Oui, eux, ils ont un logo, ou ils ont un concept, ou ils ont une IA, ou peu importe. Tu es en train de débuter. Ok. Donc, compare-toi à des débutants. Arrête de te comparer ton chapitre numéro 1 à ce que une personne ou une marque ou peu importe fait à son chapitre numéro 100, en fait. Non, applique ce que eux faisaient quand ils étaient à leur chapitre numéro 1. C'est comme ça qu'on se compare bien. Donc, mini exercice, tu vas ouvrir ton profil et tu vas cocher du coup ce qui est validé. Donc, est-ce que ta bio est bien claire, orientée vers l'autre? Est-ce que ta photo transmet une vibe ou une émotion? Est-ce qu'on comprend instantanément ce que tu proposes? Si tu as décoché ne serait-ce qu'un seul de ces points, fais une pause création et optimise ton profil. Parce que dans ce cas-là, c'est comme si tu avais une boutique qui n'avait pas de vitrine. Tu peux avoir le meilleur contenu du monde, personne ne va rentrer. Ok, maintenant on passe à la création de contenu. Donc tu as bossé ton objectif, ton positionnement, ton profil, mais maintenant il faut qu'on te voit, il faut attirer les yeux sur toi. Et pour ça, c'est la création de contenu. Donc auparavant, tu as pu voir un petit peu ce que les concurrents ou ce que les personnes dans ton domaine font, c'est bien. Donc il y a des choses que tu peux reprendre, remettre un petit peu ta touche. Mais l'idée, ça va être de créer du contenu là maintenant ensemble. On va pas attendre demain ou quand tu auras l'inspi, même si tu as peut-être des idées dans ton bloc-notes, des screenshots et compagnie. Ici, je vais t'apprendre un vrai levier pour pouvoir générer du contenu en illimité. Pour te donner une idée, moi, avec un sujet, je peux te faire plus de 200 déclinaisons de contenu. Et c'est pas une blague, c'est ce que je fais avec mes élèves. Mais bon, tout ce système-là, je le garde pour mes membres. Mais je vais quand même te donner un levier, pas petit, un bon levier qui est puissant si tu l'utilises. Donc ce levier en question, ça va être le type d'approche. Donc tu prends un domaine, ton domaine, pardon. Donc nous, on va partir sur l'exemple du voyage, ok? Et tu te poses cette question. Sous quel angle je peux en parler? Et je t'ai fait une liste du coup de différents angles pour aborder ce sujet-là immédiatement. N'importe quel sujet, tu peux justement les aborder sous ces angles-là. Donc, une question courante, exemple, faut-il être riche pour voyager souvent? Ok. Un mythe à casser, non, voyager seul, c'est pas dangereux si tu fais ça. 3, une promesse étape par étape. Donc voilà exactement comment j'ai organisé mon voyage solo. 4, un problème commun. Pourquoi on se sent vide même en voyage? Ça peut être une idée. Une actualité ou une tendance. Donc est-ce que le slow travel, c'est juste une mode ou c'est une vraie solution? Un avis personnel qui est clivant. Important. Donc, voyager ne t'aidera pas à fuir tes problèmes, au contraire. Un avant-après, donc, avant ce voyage, j'étais paralysée par le regard des autres, après, blablabla. Une comparaison, voyager seul vs voyager en couple, deux expériences radicalement différentes. Et enfin, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Par exemple, 5 trucs à ne jamais faire quand tu voyages dans un pays que tu ne connais pas. Donc là, tu as un seul sujet et tu as 9 idées de contenu différents. Et encore une fois, là, je t'ai donné un seul levier qui te crée des variables. Mais même avec ce levier, tu peux créer du contenu qui touche, qui capte l'attention et qui crée de la connexion. Créer du contenu, c'est pas uniquement être créatif, c'est aussi être stratégique. Bah oui, faut gagner du temps aussi. Ah, le temps, c'est de l'argent, l'équipe. Maintenant, créer une idée, ça ne suffit pas. Tu peux avoir le meilleur des sujets, le meilleur des messages. Si la première phrase de ton contenu est nulle, ton contenu, il passe à la trappe. Et personne ne saura à quel point il est bon. Parce que t'as pas 30 secondes, t'as pas 10 secondes, t'as 3 secondes. Et ces 3 secondes, c'est le seul truc qui compte. Ça, c'est ton hook. Donc, c'est quoi le hook? C'est ce qui va capter ton attention, qui va faire en sorte que tu arrêtes de scroller. Et c'est ça qui fait la différence entre un contenu que l'on zappe et un contenu qu'on va chercher à explorer. Mais attention, il existe 3 types de hooks. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'un seul des 3, mais qui est très important. Ça va être le hook verbal. C'est déjà très suffisant pour faire exploser ton contenu. Donc, on va se faire des comparaisons pour montrer l'impact du hook. Quelque chose, on passe un message qui est classique et oublié. Comment faire un bon café? Tu gâches ton café depuis 10 ans, voilà pourquoi. La meilleure façon de s'habiller pour l'hiver. Si tu portes encore ça en 2025, t'as perdu. Mes astuces pour bien gérer mon argent. T'as pas besoin de gagner plus, t'as besoin d'arrêter de faire cette erreur à 9 euros. Comment organiser son voyage au Japon? Avant de partir au Japon, lis ça, sinon tu vas regretter à l'aéroport. Vous avez compris la différence? Là, t'as envie de t'arrêter. C'est clivant. T'es pas en train de présenter ton sujet, t'es là pour le transpercer. Parce que tu es pas là pour faire comme tout le monde. T'es là pour capter l'attention du monde. Comment? En éveillant encore une fois une émotion. Donc la peur, le doute, la curiosité, le rire. Et c'est ça, le pouvoir du hook. Et je vais généreusement te donner une liste avec plus de 100 hooks. Je t'explique au prochain chapitre comment y avoir accès. Donc là, on va parler d'un plan de 30 jours. Oui, parce que t'es pas là pour réussir en une semaine, il faut être réaliste. Pour ça, il faut une structure qui va être claire, qui va être simple aussi et qui surtout va t'éviter de t'éparpiller partout. Donc moi, ce que je te propose, c'est justement un challenge
challenge de 30 jours. Ici, tu vas avoir un tableau à travers lequel donc tu vas pouvoir compléter chaque jour quel type de contenu tu as prévu, sous quel sujet ou sous quel angle, quel hook tu as utilisé, le format également et le statut, c'est-à-dire est-ce que c'est l'idée, là t'en es qu'à l'idée, t'en es au script, t'en es au tournage, t'en es au montage, est-ce que c'est publié? Bref, ça te permet vraiment de suivre ce que tu es en train de faire. Moi, par exemple, il est beaucoup plus complexe que celui que je suis en train de vous présenter, même celui pour mes mentorés est un peu plus complexe et un peu plus poussé, mais vous avez besoin de ça pour pouvoir vous lancer en 30 jours. Et après ça, tu peux pas me dire je sais pas quoi poster. C'est pas possible. Et pour t'aider à le remplir, je t'ai mis dans la description de cette vidéo un starter pack. Il va contenir justement ce tableau vierge, toutes les étapes qu'on a vues ensemble depuis le début de cette vidéo et toutes les questions que l'on s'est posées pour que tu puisses le compléter et avoir ça vraiment sous les yeux. Bah oui, tu trouves pas d'excuses, je t'ai tout préparé. Et également retrouver les 100 hooks dont je t'ai parlé. Et tu sais quoi, je t'offre aussi un petit bonus. Si tu complètes ce document et que tu me l'envoies après sur Instagram, eh bien je te dirai personnellement si tu es sur la bonne voie ou bien ce que tu devrais corriger si tu veux vraiment décoller. Ce fichier, c'est pas un gadget, c'est littéralement ta rampe de lancement. Donc t'as aucune excuse, je t'ai mâché le travail. Maintenant, t'as plus qu'à remplir, me l'envoyer et la suite va se passer comme sur des roulettes. Bon, si t'as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que t'es pas là pour jouer. T'avais juste besoin en fait qu'on t'explique les choses dans le bon ordre. Et maintenant que tu les as, t'as plus d'excuses. Je sais pas si tu te rends compte, mais ce que t'as aujourd'hui entre les mains, c'est une compétence qui peut t'apporter beaucoup plus que juste de la visibilité. Je parle pas d'un petit hobby. Là, je te parle d'un vrai levier. Là, je le vois tous les jours avec mes élèves. J'ai accompagné des dizaines et dizaines et dizaines de personnes qui ne connaissaient rien au réseau, qui partaient de zéro, sans idée, sans légitimité, sans audience, sans tout ce que tu veux. Et ces personnes, elles ont appris à utiliser les réseaux pour en générer du revenu. Et si là maintenant t'as encore des doutes, t'as toujours pas d'idée, t'as peur de mal faire les choses, c'est normal. Si tu veux qu'on avance ensemble, que je t'aide à clarifier, à progresser et à monétiser, tu es vraiment déterminé. Je te parle pas de juste motivé. Tu peux déposer ta candidature dans le lien qui se trouve dans la description. Je prends le temps de tout étudier et si je vois que je peux t'aider, eh ben je te recontacterai personnellement. C'est uniquement si t'es déter. Maintenant, c'est à toi de jouer.